Wesh les gars, comment vous allez? Alors, aujourd'hui on va faire que de la review de tournoi. Ça va être, en vrai ça va être cool. Parce que on n'a pas assez avancé dernièrement dessus. Et il faut qu'on avance parce que c'est bientôt les phases finales, bientôt la finale qui va être jouée. Et donc je pense que d'ici la semaine prochaine, on aura terminé de review le tournoi. Donc ça va être sport, mais il faut qu'on le fasse. Faut qu'on essaie de choisir nos games les gars. Faut qu'on essaie de choisir nos games, absolument. Est-ce qu'on était en plein duel la dernière fois? Là, je compte sur vous, comme d'habitude, parce que moi, vous savez que la mémoire et moi, c'est pas dingue. Il me semble qu'on en était dans la round 3, si je dis pas de conneries. Il me semble qu'on en était à là. Et qu'on avait regardé Millennium versus Trif. C'est bon ou pas, les gars? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Hop, une seconde. Tac, tac, tac. Il me semble qu'on en était sur ce truc-là, non? Bien ou bien, les gars? C'est comment? Attendez, j'ai tenté une nouvelle organisation de mon côté. Si je fais ça... Eh, mais j'ai trouvé un nouveau système, les gars, où je peux tout avoir sur mon écran en même temps. Non, là, c'est trop, c'est fort, là. Ok. Derrière qu'on a vu, c'est Tri versus Milliam Yes. Ok, bah let's go. Let's go. Et on avait regardé tout en entier ou pas? Sur la game où on s'était arrêté au milieu. Il me semble qu'on avait vu tout le BO, hein. Est-ce que vous pouvez me rappeler un petit peu ou pas? S'il y en a qui se rappellent. Je crois que... Il y avait eu Vanquish versus Yami. Il avait perdu avec Vanquish. Il me semble que notamment il y avait une game où il a Fuvalos, il allait first Millennium, et il a réussi à Fuvalos Triff qui allait second. Et je crois qu'il avait H une Piri Rise qui était débattable ou un truc comme ça. Il y avait eu un bail du genre. Ouais, je me rappelle plus bien honnêtement. Je me rappelle plus bien. En tout cas, on sait qui a gagné de ce truc-là. Vous me confirmez ou pas? Damson, toi tu me confirmes? Et que à toi que je peux faire confiance là. Hop. Ça, je vais mettre là. On a eu Millennium, jeu Radiant versus Striff aussi, donc j'imagine qu'on a tout vu. Ok. Bon, en tout cas, je vous dis au cas où le résultat, du coup, une seconde juste sur le stylo. Aujourd'hui, les gars, je sais qu'en plus, je vous avais dit l'inverse hier, mais aujourd'hui, les gars, au final, je pars à 18h45. On a genre littéralement 1h30 max. C'est la merde. Donc, il faut qu'on commence dès maintenant. On n'a pas le temps de traiter d'actualité ou je sais pas quoi. Pas le temps. No time. Il y avait Radiant versus Yami aussi, non? Ouais, ça c'est le deuxième duel, ouais. Radiant versus Yami. Et du coup, en gros, ce qui s'est passé, bah, c'est assez simple, hein. C'est Trif a gagné. Il passe du coup en finale du winner bracket. Et le gagnant passera en grande finale. Le perdant ira en finale du loser bracket. Et attendra son adversaire. Donc le gars qui aura remonté tout le loser bracket. Et ensuite, il y avait Maxime contre Lorenzo. Ça, est-ce que vous voulez qu'on regarde ce match-là ou est-ce que vous préférez qu'on regarde un des matchs du loser bracket, c'est-à-dire soit Maxence Matisse. Maxence Matisse, on l'avait déjà vu. Donc pas Maxence Matisse. Mathieu Edouard, Cartana Damien, Casero Julien. C'est aujourd'hui que le Grand Olympique Lyonnais se qualifie, Gab. Je doute. Je doute. En tout cas, on soutiendra hein, dans la défaite aussi. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Du coup, est-ce que là, en vrai, moi, je pense que là, il n'y a aucun match qui nous donne tant que ça envie, on va pas se mentir. Venez, on regarde. Soit on regarde celui-ci, soit je vous donne les résultats, on passe direct à la round d'après. Vous préférez quoi? Là, c'est vous qui me dites direct. C'est vous qui me dites cash, les gars. C'est vous avez les cartes entre les mains. Vous préférez qu'on regarde Maxime Lorenzo, puis on regarde la round d'après, ou on passe direct à la round d'après, et du coup, il restera déjà que 6 participants dans le tournoi total. Pitié pas Vanquish. Alors on passe à la round d'après, mais la round d'après, il y aura un peu de Vanquish aussi. Mais peut-être que ce sera des match-ups qui vous intéresseront plus quand même. Les gars, pas de Vanquish, les gars, je suis obligé de faire avec. Bon, moi je propose qu'on passe à la round d'après. Sachant que là, actuellement, on en est dans le tournoi, on en est à la finale du winner bracket. Du loser bracket. Allez, hop. La round d'après, elle ressemble à ça. Lorenzo, qui avait battu Maxime, qui affronte Trif en finale du winner bracket. En vrai de vrai, les gars,
On a ajouté des gros joueurs hein, dans cette édition du tournoi. Lorenzo et Triff, c'est pas n'importe qui. Et évidemment, bon bah, ils se retrouvent en finale du Winner Bracket, c'est pas si étonnant que ça, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon voilà. Niveau du Loser Bracket, on a eu des résultats quand même très étonnants. Mathis contre Maxence, Mathis qui s'impose, bon ça ok. Mathieu contre Khalil, Khalil qui gagne contre Mathieu, qui élimine Mathieu avec son deck Orcus qui, bon pour le coup dans ce tournoi-ci aura pas fait si long feu que ça, comparé à la dernière fois où il avait fait finale quand même. Cartana contre Damien, Damien s'impose, Casero contre Julien, Julien s'impose. Et du coup on a Julien contre Damien, et on a Mathis Khalil et Lorenzo Triff. Il nous reste ces trois matchs-là, et alors là bah du coup par lequel vous voulez commencer, parce que je pense qu'on peut tous les regarder en vrai. Je pense qu'on devrait même essayer de tous les regarder. Je pense que c'est ça l'objectif. Et dans ce cas-là, peut-être commencer par Lorenzo Triff. On fait ça dans ce sens-ci. 1, 2, et si on a la foi après, 3. Ça vous va ou pas? Parce que Sky, j'avoue, ça me donne pas trop envie. Rien à voir, mais je comprends plus trop l'utilité de Noroi dans la Vanquish Canai depuis qu'on a 3 Razen, 3 Stakes. Je trouve que la carte prend tellement toutes les interactions, elle est archi nulle en second. Alors, ouais, mais c'est une toolbox de first. Dans le développement, des fois, t'en as besoin. Hein. En fait, des fois, t'as besoin que les canines accèdent au Vanquish. Dans ce cas-là, il te faut les Loops Saruja, et Noroi est très fort pour ça. En plus, checker la main, c'est broken et tout. Difficile. C'est une one-of. C'est une one-of. Elle est pas horrible non plus hard draw, faut pas abuser. Ça reste un 5. Ça reste une norme, une bonne norme. T'en as pas 1 million d'énormes non plus. T'as 3 Razen, 3 Mad Love. C'est pas non plus aberrant. Et oui, je suis d'accord que la carte est faible. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je vous ai spoil en fait. Je viens de me rendre compte. Non, parce que ça c'est normal, vu que c'est les losers de la round d'après. Donc en fait, c'est normal que ce soit là. Mais ce qui est pas normal, c'est qu'il y ait le résultat de ce truc. Ah Mais les gars, j'ai un problème, hein. Je vous le fais à chaque fois. Hein. J'ai un gros problème. Hein. Et ben, on va commencer par Damien versus Julien alors. Même si on connaît le résultat, on va regarder comment ça se fait que Julien a tabassé Damien. Voilà, on commence par ça. Mais les gars, je suis très nul. Hein. Je suis très nul. Hop, je mets en mode silencieux pour être tranquille et on démarre par ça. Let's go. Alors, j'ai les résultats quelque part. Où est-ce que j'ai les résultats? Tac, tac, tac. Tac, je crois qu'on me les avait envoyés en privé. Je regarde juste. Ouais, c'est bon, j'ai les pairings là. Donc on est coude. Hop, hop. Tac. Hop. J'en ai pour une seconde, les gars. C'est juste vraiment juste le temps de d'ouvrir les replays et on est bon. Voilà. Alors, Julien contre Damien. Première game. Julien qui gagne le dé. Et est-ce qu'il a démarré avec Dracotail ou est-ce qu'il a démarré avec Yami? Damien qui jouait quoi déjà? Damien qui jouait 2 deck and trap, je crois qu'il jouait Malice plus Yami, non? Pour l'instant, ces tournois-là ne lui ont pas encore réussi à Damien. Quand je dis réussir, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs dans les tournois. Puis, si tu fais pas dans les 3 premiers, bah. C'est un peu. Voilà, on va dire si tu fais pas au moins demi-finale du loser bracket, c'est-à-dire que t'es pas dans les 5 premiers, ça me paraît. Ça me paraît pas être un tournoi réussi. En termes de résultats purs. Après, en termes de contenu, il peut être très content de ce tournoi malgré tout. Hein. Donc ça démarre avec Dracoté le côté Julien, Norm Lucas, Ad, Feymena. Et ensuite, ça part sur Branded Fusion qui se résout. Pas de Charmy, pas de Ash Blossom, en tout cas pas sur la Branded Fusion. Peut-être qu'on attend la Rahu. La Branded Fusion qui se résout. Ça part sur Sanctifier, qu'on met pas dans l'Extra Monster Zone pour l'instant. Ok. Frixul qui pose Ketu, donc probablement déjà Rahu en main. Ketu pour Mululu. Et derrière, peut-être qu'on va partir sur Secrétariat tôt. Non, on fait Rahu d'abord. Ok. Rahu envoie Urgula. Et là, on réfléchit pas mal au matos. On finit par envoyer Femina Mululu. Partir sur Arta. Il estime que s'il y avait un Veiler ou quoi, il aurait été utilisé ici, que du coup son Artanion va se résoudre, et donc il en profite pour, de manière, avec confiance en tout cas, envoyer des noms de sa main au grave, juste pour les triggers et les faire remonter, parce que là je pense qu'il va au moins remonter Femina plus Femina Mululu probablement, ou Femina Fallen, ouais il va remonter Femina Fallen ici. Gardez le Mululu au grave. Voilà. Il a 3 names qui proc, il pose 3 pièges, il remonte Fallen, il remonte Femina, et là on va partir sur
probablement quelque chose comme déclare Fallen de la main, chaîne, Femina, utilise Fallen plus Lucias, summon Secrétarion. Lucias pas d'effet. Urgula remonte Femina, Secrétarion respect Mululu. Et ensuite, s'il veut, il peut créer un Urgula. Ah non, il peut plus, du coup, vu qu'il a déclaré Fallen. Il peut pas clairer Urgula, donc il s'arrêtera là. Hop. Il part sur Fallen, voilà, comme on a dit. Il le spé, bah, en fait, j'ai l'habitude de vouloir chaîner, je sais pas pourquoi, mais en vrai, c'est vrai que c'est mieux de le développer, puisque tu développes la Incredible qui est pas mal. Est-ce qu'il va utiliser le Lucas, du coup, ou est-ce qu'il va utiliser sa Incredible du board? Non, il garde sa Incredible qui génère quand même, bah, en l'occurrence, un body Dark Dragon pendant le tour adverse en faisant son effet qui respect Albaz. Après, il faut faire attention à Albalinatus probablement, en fonction de ce que l'adversaire joue. Ça part sur Secrétarion, Secrétarion qui passe par Frixule. Voilà, c'est tranquille, le respect en Mululu, et le respect en attaque. C'est pour Horn, même si je pense que c'est mieux en défense en règle générale. La Femina qui est remontée via Urgula, et en une phase, il y a Saronir sur le Albion pour empêcher la Fallen of White. Il y a eu une carte posée de la main, côté Julien. Et derrière, il y a Martyr aussi, donc il commence à beaucoup développer. Et en vrai, quand Malice développe beaucoup comme ça, c'est très 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 fort. Le Bestial qui empêche la Fallen. Et derrière, ça a mis déjà en rotation Chessy plus Martyr. Ça met énormément de pression. Tous les bodies sont en def. Et en fait, ce que vous voyez, c'est qu'il va pouvoir rentrer en main phase sans vraiment se faire gérer de body présence. Et commencer avec, par exemple, Linguribo, ce qui out un petit peu la Horn et tout. Ce qui fait peur, c'est la carte posée de la main, côté Julien. Sachant que dans sa main, on connaît Frixule. On connaît Femina, au minimum. Je crois pas que j'oublie des choses. Donc il y a une inconnue en main, une inconnue posée. Ça peut être droplet, et du coup c'est fort versus Linguribo quand même, ou versus une Link Summon. Il rentre en main 1, ou alors ça peut être Fallen Ardro, ce qui serait chiant aussi. En main 1, Chessy qui prend H. Bon, c'est pas la meilleure non-engine ici. Elle est cramée assez facilement du côté de Damien. Il a pas fait de moins pour la cramer, il a juste... Ça lui diminue un petit peu son ceiling. Mais vu que de toute manière, Chessy c'est un impact qui est un peu aléatoire, en règle générale, c'est pas ça qui fait la différence entre une victoire et une défaite. Ça part sur Linguribo direct. Et alors là, l'avantage qu'il a, Julien, c'est qu'il a généré Emululu en manière de fusionner. Et la Femina, de plus, il a quand même le Albion ici, qui est plutôt fort dans le match-up, puisqu'elle est choper des malices du Grave et empêcher du coup l'adversaire de pouvoir extend. C'est très très fort. Ça part sur Allure. Allure qui prend Flame. Alors ça, c'est un move qui paraît soit un peu désespéré, soit il y a une carte qui peut trade dans la flame, parce qu'ici il n'est pas du tout obligé de démarrer comme ça, il le ferait pas s'il n'est pas d'out à flame. Pour autant on flame quand même côté Julien parce qu'on se dit pas trop le choix, ce que je peux comprendre. Il décide de cramer Linguribo, ok, ça se capte. Je pensais qu'il allait essayer de le garder pour Horn plutôt, mais là visiblement il n'arrive pas à développer au travers de Horn sans utiliser cette allure, donc là ça veut dire qu'il est un peu en rasera quand même, il est un peu mal. On chope Dormouse qu'on va développer en def, et derrière ça va faire Dormouse pour Chessy, enfin pour Rabbit. Ok, avant ça, Julien, il va tenter d'aller taper la body présence adverse en faisant Incredible, Summon Albaz, et ensuite peut-être Albaz Reborn ou pas, je sais pas, mais en tout cas, il va probablement Femina utilise Secrétarion plus le Albaz Summon Chaos tente de péter 2, il va tenter de péter ça, plus peut-être ça. Le problème, moi je trouve, c'est qu'après une allure, tu sais qu'il joue Saronir, donc il joue au minimum 3 à 4 bestiales. Je pense qu'il joue au minimum Boldrake, Magna, Druidworm. Minimum, je pense qu'il en joue même probablement 6 au total. 3 Boldrake, quoi. Parce que je vois pas la raison particulière de jouer Saronir plus que Boldrake. En règle générale, je trouve quand même que Boldrake est légèrement meilleur. Et donc ici, en fait, après une allure résolue, je pense qu'il y a trop de chances qu'il ait un bestial et qu'en fait, tu te retrouves à genre taper ces cartes-ci, mais que l'adversaire puisse continuer à jouer. Et du coup, en gros, t'es chaos peut-être un tout petit peu trop tôt. Alors qu'ici, en théorie, si tu laisses passer la Dormouse vers le Rabbit et que tu tapes après les bodies, t'as moins de mauvaises surprises, quoi. Mais bon, en vrai, c'est pas choquant. Il peut se dire aussi que derrière, s'il y a un bestial, il a Secrétarion qui check le. Enfin, il a Sanctifier qui check le bestial, puisque ça va faire bestial sur Chessy, qui est le seul qui a pas utilisé son effet des bans actuellement. Et lui pourra chaîner, prendre le Chessy, donner un body de merde à l'adversaire, le donner en attaque. C'est un body qui pourra horn s'il a besoin. Donc bon, ça va. Ok, Fallen vers Incredible, et derrière, il fait Mena. Sa chaîne Impulse, qui est ici très très forte quand même, on va pas se mentir. Et là, il est un peu plus mal maintenant. Il est un peu plus mal. Ça va vraiment dépendre de cet inconnu en fait. Parce que le Mululu, avec si peu de cartes en main, il est pas exceptionnel. Peut-être que côté, Julien, on aurait dû déclarer cette Incredible durant son tour.
Pourquoi? Parce que certes, on invoquait Fallen qui pouvait pas faire son effet durant le tour parce qu'il avait déjà fait, mais de toute façon, ce body-là on board il sert à rien. Est-ce qu'on voudrait pas mieux l'avoir en main pour que notre Mululu puisse faire des plus gros Artalions? Ça, c'est débattable, je pense. Ça, c'est débattable. Derrière, Mululu fait son effet, mais du coup, ça invoque pas un truc de zinzin. C'est pas mieux de spell l'ancien base. Je pense qu'il le joue juste pas, hein. Du coup, on part sur Frixul et on part sur Gula. Voilà, donc du coup, plutôt que de faire Artalion, on fait Gulamel. Parce qu'en face, ça n'a pas encore normal summon. Donc c'est difficile. Du coup, on a Gula, Pop, Chessie. Et derrière, il déclare les deux effets de son cimetière juste pour pouvoir faire Mululu, Negate, Darmouth. Pas fan de poser deux dans cette situation. Je pense que déclarer Frixul n'était peut-être pas forcément le meilleur play. Juste déclarer Mululu était suffisant, probablement. En tout cas, c'est débattable. Ici, Damien, il va avoir du mal à extend à partir de là, hein. Il a un Gold Sark, donc tu vois, typiquement, ça, c'est ça ou terrain. C'est des cartes qui n'auraient pas eu énormément de valeur dans sa main si tu laisses la Dormouse se résoudre. Mais si tu laisses pas la Dormouse se résoudre, en fait, tu lui fais un +1 concrètement en termes d'extender. Donc c'est pour ça que perso, je pense, j'aurais laissé la Dormouse se résoudre. J'aurais pu jouer sur sa capacité totale à créer des bodies plutôt que de le laisser. Plutôt que d'essayer de le mettre dos au mur et qu'au final, il ait les extenders en main. Et ici, tu vois, en fait, si tu menaces, si tu continues à avoir des menaces, il peut jamais vraiment faire Wicked et jouer, tu vois. Mais si tu le menaces trop tôt, derrière, en fait, tu le laisses développer de la meilleure manière et ça peut être chiant. Le rabbit qui prend droplet, pareil, cette droplet un poil tôt, je trouve. C'est pas comme si cette piège était embêtante. En tout cas, je trouve pas. Et derrière, maintenant, il est un peu. Il peut pas jouer free. Parce qu'il y a le Sanctifier qui check une step, par exemple Lizardos qui tenterait de bannir Chessie. Donc là, en gros, si lui se fait bounce, bah, je sais pas comment il va extend. Faudrait qu'il ait un dernier extender en main. Il dit oui maintenant. Part sur SP, donc il veut le forcer, hein. Il veut forcer cette horn, chaîne SP. Enfin, chaîne horn, pardon, chaîne SP. Ok, et derrière. Mais non. Il joue Bailings juste pour avoir une couleur en plus dans le graveyard sur Access Code des fois. Non mais les gars, c'est fou les gars. C'est fou. Non là c'est légendaire. Là c'est légendaire les gars. Juste pour avoir genre un attribut supplémentaire dans le greffe pour Access Code des fois. Incroyable. Ok, et du coup derrière SP backup, ça part sur une lien 2. Et là le truc c'est que bah... Alors c'est intéressant parce que du coup il a fait backup envoi Chessie, du coup il a deux Chessie. Et donc ici, bah, Julien peut pas l'empêcher de bannir Chessie du grève avec son Sanctifier. Son Sanctifier ici qui a d'ailleurs pas vraiment de play intéressant. En vrai il s'est mis un peu dans la merde, hein, dans la situation. Julien en activant trop d'effets trop tôt comme on a dit. Il negate. Il diminue l'attaque du Secrétariat, il récupère Marcher, Marcher vers le Chessie. Chessie est fait, on est bon. Ok, ouais. Ça va être chaud en vrai, hein. Je vous jure qu'il y a moyen que Malice gagne, hein. On monte sur Access. D'accord. Il y a eu Sting en résolution, donc quel objectif, je sais pas. Moi, Julien peut rien faire, hein. Il respecte la rançon pour pas que l'adversaire puisse la bannir. Mais l'adversaire peut la péter puis la ban. Donc c'est pas non plus une dinguerie. Pourquoi le... Ah oui, le banil Bennings pour lui empêcher d'avoir un attribut supplémentaire. La vraie raison, c'est que dans les loops, tu utilises Link Disciple pour faire Hitsoul et tu as besoin d'une autre Link 1 qui pointe en bas pour Calling Firewall. Tant qu'à faire ça, autant jouer un autre attribut. D'accord. Ok. Ah, il lui donne rançon on board. Et il prend Lucas parce qu'il veut survivre et qu'il se dit je survis mieux en lui donnant rançon. Ben non, mais attends. Tac, tac. Non, mais en fait, il se dit ça change rien parce que si je prends rançon, il va juste la péter puis la bannir pour qu'elle revienne et péter autre chose. Autant que je spell Lucas, je fais un +1. J'ai l'impression que c'est ça qui se dit. Parce qu'il n'y a pas d'autre. Ouais, non, en vrai, je sais pas. Je sais pas ce qui génère le plus de survivabilité, mais ça génère le plus de follow-up. Ça, c'est sûr, en tout cas. Et là, on a terrain. Et je crois qu'il a toujours pas norme, hein. Add Marcher. Norm Marcher. Et du coup, il utilise le body qu'on lui a donné pour aller sur Firewall.
Oh là là, ça part en couille. Heureusement qu'il n'y a plus Binder, hein. Il y a vraiment l'étal, les gars, hein. Mais wesh. Mais pourquoi il n'y a pas l'étal? Je suis pas fou, il y avait l'étal. Ah, il peut pas firewall l'effet à cause d'impulse. Je viens de capter. Ah, du coup, il n'y a pas l'étal. Il n'y a pas l'étal. Et il n'y a pas l'étal parce qu'il a collié le rançon. SP. Ah. Ouais, c'est vrai, SP. Mais là, je crois qu'il y avait l'étal, mais en final. Attends, 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 attends. Il a tapé sur quoi pour mettre autant de dégâts? Comment il a mis 5300? Dégâts help. Mais. C'est dommage qu'on puisse pas arriver. Secrétariat à 600. Oui, mais Secrétariat, on prend en compte sa défense. Parce qu'il y a, il y a Rançon pointé. Albaz en attaque. Ah, il y avait Albaz en attaque, d'accord. Donc, lui, il a pris une attaque de Fallen, de Access Code à 5003. D'accord. Ouais, donc il n'y a pas l'étal. En fait, il a pas d'Ormaus du tour, du coup, il n'y a pas le boost de 600, et même en vrai, il n'y aurait pas eu l'étal. Ok, d'accord. Donc il a quand même bien clear le board, mais au final il réussit pas à tuer et il a pas de follow-up réel et il va avoir énormément de mal dans cette situation à gagner. S'il avait pas eu besoin de faire une pulse, peut-être qu'il s'en serait sorti. En tout cas, Gulamel qui est reborn sur la vocation de Crypter. Derrière Crypter, Banigula, il y a SP qui revient. On a une phase d'incredible revirement, on connaît Femina dans la main de Julien, il y a une draw de Horn. Il y a double Rahu posé, ça va être très difficile, hein. Start par Rahu, Pichurgula Pitch Pan, et derrière Artalion Pan. SP, Shenfallen, ciao. Ok. Ah, ça s'est pas joué à grand chose, c'était. Je pense que de base, on part d'une game qui est littéralement ingagnable pour Banis, qui a pas end-trap du tout. Bah, s'il y a eu un bestial, quoi, mais qui a pas end-trap Dracotail, sauf que c'est vrai que quand il end-trap pas, il a beaucoup d'engine en main. Quand t'as beaucoup d'engine en main, en règle générale, t'as effectivement ces cartes-là, bestial. Comment elle s'appelle? Marcher avec Yami, je vais dire des noms malice, et en dehors de ça, voilà, des cartes comme Allure et tout, et beaucoup de push. Et en fait, de côté Julien, on n'a pas fait assez attention à ça. Il a voulu l'empêcher de développer, alors qu'il peut le laisser développer et gagner tranquillement. S'il le laisse converger ses bodies dans des liens, et qu'il gère la body présence des liens et pas la body présence des premiers trucs qui arrivent sur le terrain, bah en fait, il est certain de gagner. Et là, il s'est fait un peu peur sur le moment, mais ça a tenu. Donc bon, ça a tenu tranquille. Ok, ensuite. On est sur une game 2 où du coup Julien go second et Purulien l'adversaire. Malice, de plus en plus mauvais versus Purulien, on va pas se mentir. Ça 7-1, puis start Gold Sark vers Chessy. Je sais pas forcément pourquoi ça start par poser 1, ça aurait pu le faire dans l'autre sens. En tout cas, ça part du coup sur Chessy effet, Banny Dormouse, Draw 2, Dormouse FS, Respect. Arma CFS, ok, bannir Rabbit, respect, 7-1. Il pose TB, donc poser c'est soit GWC, soit MTP, je sais pas si je joue WC, je pense pas. Si je joue TB, je joue probablement pas GWC. Derrière, il monte sur Rançon directement, donc probablement backup déjà en main, à moins qu'il veuille faire une loupe bizarre, mais pour moi dans cette situation, c'était relativement safe. Non, en vrai, le problème c'est que comme tous ces noms viennent des bans, s'il part sur Wikid, il lui manque un nom malice et ça lui demande de générer backup et très vite Wizard de sa main pour pouvoir régénérer des malices. Et donc ça donne 2 draws sur Purulia. Et en plus de donner 2 draws sur Purulia, bah, c'est très sensible à niveau. Donc en vrai, il va probablement peut-être faire un mini board. Ouais, il fait un mini board, donne 0 draw sur Purulia. Derrière Lightning Storm côté Julien, pas forcément la meilleure carte du match-up, mais bon. Si je suis pas fan forcément de son impact, ça a empêché un. Ouais, en vrai, c'est quand même ok. Il y avait tout posé directement, donc c'est quand même ok. Il y a eu TB qui a été chaîne, il y a eu une TP qui a été chaîne, ça a juste semaine des ressources. Et derrière Rahu, ça se prend H, ce qui est très fort
Côté Malice, et pourquoi est-ce que ça reste quand même moins grave de se prendre un Charmy avec Malice qu'avec Yumi dans ce match-up, c'est parce que t'as plus doubt à ces premières steps très fortes de Dracotail, où bah là, pour le coup, toi, t'as H, t'as Impulse, ce qui, bah voilà. Et en plus, tu pioches des cartes dans ta génération, donc c'est-à-dire que t'es quasiment garanti, j'abuse, mais t'as beaucoup de chances d'avoir une out à la première step de Fusion Summon, ce qui est très fort. Non, Lightning dans DT, pas fan. Il se coupe Julien, donc visiblement il avait du mal à générer sous une entrap de première step, et peut-être aussi pour ça qu'il rentre son Lightning Star, mais il se dit il y a un monde où mon adversaire pose sa Impulse, qui est vraiment unlikely je pense quand même. Je sais pas trop comment est-ce qu'il a sidé, mais ouais, c'est assez malheureux. Peut-être qu'il avait en combinaison avec des Charmy, des cartes comme Nib et tout, qui auraient eu de l'impact s'il avait pas fait de Charmy justement. J'aurais ban rançon avec MST pour gagner ton follow-up et va prendre Arta dessus sans rien récupérer. J'aurais ban rançon avec MTP pour gagner le follow-up et pas prendre Arta dessus sans rien récup. Ah. Hmm. Ouais. Je pense que y a pas de raison de pas le faire en fait. C'est quoi la raison de pas bannir rançon? Après, du coup, c'est en termes de génération, t'es un peu mieux parce que t'empêches l'adversaire de faire Arta Bounce 1 de son grave. Ça dépend vers où tu veux l'orienter. Si tu veux l'orienter vers le fait d'essayer de te tuer, tu fais le move que t'as décrit toi. Ça dépend ce que tu crains, hein. Ça, en tout cas, les deux s'envisagent, je pense. Game 3, Julien start avec Fallen. Malice est un deck qui craint moins Fallen and the Virtues, donc quand il a des mains où il arrive à entrap, les premières steps de Dracotel et qui joue contre un mini grind ou quoi, il est quand même meilleur que Yumi dans le fait de jouer dans ses demi-boards. Au global, je pense que Malice c'est le deck qui a le meilleur match-up Dracotail du format. Ok, Shen Femina. Faut probablement aller sur un Secrétarion. Ah non, il va sur un. Ok. Il a voulu peut-être bait une seconde entrap sur ce Fallen. Plutôt bien joué de la part de Julien. En faisant blockchain 1, blockchain 2, blockchain 3. Si l'adversaire se dit oula, il va fusion, il va utiliser ça en matériel de fusion, peut-être qu'il claque une autre entrap dessus et au final tu l'utilises pas comme matériel de fusion, donc t'as gagné quelque chose. Donc il va sur Artalion, il dévoile qu'il a H Blossom, mais peu importe, il y a Urgula qui proc, il remonte H plus Femina, il posera U. Et ici j'avoue que ouais, on est dépendant de est-ce que la Ryu se résout ou pas, quand même, hein, dans ce timing-là. Après, au pire des cas, il aurait eu H en main, Femina en main, plus une Fallen qui est posée. Donc bon, il n'est pas non plus sans le sou. Et il s'en serait probablement sorti en fonction de la main en face, même si c'est pas évident. Parce que sa Femina peut faire chaos, donc il a quand même pas mal de gestion. Là, Ryu invoque un Artalion parce qu'il est lock en 8 vu qu'il a démarré Fallen. Et derrière, il envoie un Mululu. Ok. Il envoie un Mululu ici. Bon, en soi, pourquoi pas. Il pose Flame et il pose Kitu. D'accord. Puis il fait Kitu pour Frixul. Ok, d'accord, oui. Ok, oui. J'ai oublié qu'il avait pas d'arme. Ouais, donc c'est très bien joué. Moi j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Il y a débat sur est-ce qu'il doit remonter Frixul ou est-ce qu'il doit remonter Fallen, mais au global je pense que c'est correct. C'est juste que, imaginons que tu veux un bout d'un moment utiliser ce Fallen pour faire Chaos. Tu préfères que ta Frixule soit en main pour que ce soit le body de ton board qui soit utilisé pour faire Chaos et le body de ta main qui soit utilisé pour faire Artalion pour un bounce de plus. Et vu qu'il a sorti les deux Artalions, il se dit peut-être il y a peu de chances que j'en refais un vu qu'il en joue probablement que deux. Donc il faudrait qu'il le recycle d'une manière ou d'une autre et donc ça peut être compliqué. Non, au global, c'est bien séquencé, il n'y a rien à dire. Martyr de nouveau en fin de main qui fait mal en plus sur Rabbit. Je pourrais pas poser Horn versus Malice. Bah, il a posé Horn. Il a posé Horn Flame au total. Donc pour moi, c'est les deux plus pertinentes, malgré tout. Il y a des bas en vrai. Sting est peut-être légèrement meilleur, mais bon. Et derrière, ça part sur pose MTP. Il y a Albion qui va poser Fallen. C'est vrai que dans ce game state, c'est peut-être l'un des match-ups où t'aimes bien aller envoyer, si possible, le Devour qui tuto une Fallen. Comme ça, tu peux l'activer en une phase sur la potentielle génération de Bestial ou quoi. Envoyer un Albion et le Albion repose une Fallen.
Mais bon, pour ça, faut jouer plusieurs Fallen, et pour ça, faut jouer Devour dans l'extra deck. T'inquiète, ça ira. Du coup, il a MTP en fin de main, ce qui se prend Ash Blossom qu'on connaissait, Ash Blossom qui pourrait être récupéré, mais ça coûtera un bounce. Martyr qui revient, et ici, c'est sacrément fort. Hein. Franchement, Malice dans ces game state, il n'y a rien à dire. Là, c'est beaucoup de pression, parce que au final, la hache, elle est utilisée sur pas grand-chose en termes de composition de main. Quand tu vois le game state, la hache est pas dingue. Ok, du coup, ça part sur Linguribo, première action, qui se mange Fallen direct. Fallen envoie la Balinatus pour pouvoir aller chercher une borne de fusion potentiellement. Du coup, ça fait énorme backup. Backup add Wizard pitch 1. On connaît Martyr dans la main. Ça pitch un Veiler. Et derrière, on monte sur un Link Disciples. Il n'y a pas eu peur de second Linguribo. Côté Julien. Ouais, il s'est dit je le gérerai avec les fusions de toute façon. Donc au final, vu qu'il refait un lien 1 un peu pourri, il y a Horn pour empêcher le Wizard première action. Ça pareil, je suis pas forcément fan honnêtement. C'est pas comme si le Wizard allait pas arriver en bout d'un moment. Et cette Horn sur des Link Summon, sur des grosses liens, elle met beaucoup plus de pression. Je trouve ça tôt en fait. Je pense qu'il veut juste tenter de tout lui fumer. Genre là, il va tenter de péter les deux. Ah non, il va partir sur un lien en Jade. Ok, d'accord. Ouais. Tac, tac. Ah, si, d'accord. Ok, il part sur Chaos comme prévu. En fait, il a tenté de l'FTK parce que. Mais en fait, à partir du moment où ça fait énorme backup, il estime qu'il n'y a pas vraiment d'autres extenders en main. Il sait qu'il a Flame qui couvre Sarko, qui couvre terrain. Donc il se dit, je gère la norme en faisant Horn sur cette lien 1. Et une fois que cette lien 1 est gérée, il l'extend avec Marcher. Et ces deux bodies de Marcher, je les gère direct avec Summon Albion, Summon Chaos. Donc en gros, Summon Chaos quoi. Pète les deux et il est tranquille. Donc au global, non, c'est assez bien fait, hein. Y a rien à dire, c'est assez bien fait. Je pense qu'il y a très peu de cartes qui couvrent pas dans cette situation. C'est peut-être quoi? Peut-être Bestial? Ah non, même pas, même Bestial, c'est mort. Hein. Ouais, non, il a tout bien couvert en vrai. Hein. Il a tout bien couvert. C'est difficile parce que. En fait, genre. Ah, ce qui est très chiant contre Dracotel pour Malice, même si ça reste un bon match-up pour le deck au global, c'est que malgré tout, contre un joueur qui séquence un minimum bien ses interactions, quand je dis un minimum en l'occurrence, c'est vraiment bien, mais voilà, parce qu'en fait, il y a trop de gestion de body. Là où Dracotel, justement, avant, il avait un problème avec ça, et en plus, c'était difficile de mettre en place le Mululu, bah là, c'était devenu plus simple, et du coup, ça te conditionne quand même à avoir un certain type de main où tu arrives à empêcher le Mululu d'arriver sur la table, notamment via les bestiales qui peuvent le bannir. Et ça aide quand même beaucoup, c'est vrai. Mais bon, donc c'est pour ça que les bestiales sont bons dans le match-up, mais le truc c'est qu'ils sont nuls dans plein d'autres match-up comme Radiant. Ils sont vraiment pas bons contre Radiant. En tout cas, c'est des extenders un peu pourris quoi. Euh, Ils sont pas terribles au global contre les variants de Yami. Moi je les trouve pas dingues parce que hormis que tu une ligne de play, ça fait pas grand chose. Tu dois absolument l'activer très tôt dans le duel. Il y a même des fois où tu peux pas l'activer du tout. Et c'est très chiant quoi. Donc, euh... Donc ouais. Je trouve que Malice au global c'est un très bon gérant de Dracotel, mais c'est tout. Ok, bah cette première game était quand même intéressante. Du coup on va passer sur la seconde où Damien il jouait Yami. Et en face ça va continuer avec Dracotel normalement. Ok, il regagne le dé Julien et il start cette fois-ci une norme Ecclesia, donc c'est très très faible. Dans contre un deck qui joue beaucoup d'entrap, ça devrait pas se résoudre, soit l'Ecclesia, soit le Fallen devrait prendre quelque chose. Ça prend H et ça fait pause impasse. Donc il a une main très très faible Julien. En face, ça joue Yami, donc c'est assez stable dans sa capacité à jouer la game. Et une posée plus des cartes en main, je trouve pas que ça fasse peur. Ici, Norman Yami, ça joue très bien dans Ash Blossom. Donc, ce qui pourrait l'embêter s'il a que ça, et que en face, il y ait soit Droplet, soit Fallen. Fallen peut être chiant s'il a que Lolipo. Il a pas que Lolipo, il a Marshmallow, et il va aller jouer autour de Fallen en invoquant directement son Marshmallow. Et ensuite, il part sur effet, et ça passe donc il place à croquer pour continuer à jouer autour de Fallen le plus possible. Derrière, il part sur
Cupsy il bloque chaîne, ça joue autour de H. C'est très bien joué hein, de la part de Julien au global. Enfin, de Damien, c'est très bien séquencé. Ok, flame le terrain. Ce qui ne change rien. C'est... Ah si, il veut que sa hache soit meilleure. En gros, il flame maintenant pour que sa hache en main puisse hache Capsi. Pas parce que lui est negate, mais parce qu'il n'y a rien à cibler. Il me semble que ça, c'est que les cartes adverses. Après, de toute façon, c'est chaud de péter une de ses propres cartes, mais... Ouais. Le cap, tu vas stream les UK ou tu vas regarder le replay dimanche? Je regarderai le replay dimanche. Je regarderai le replay dimanche, parce que j'y suis, donc je peux pas le stream. Ça va quoi, Oni, bien? Du coup, la hache sur le Capsi, bah, comme dit, les non-Yami jouent en termes de développement de body présence très bien autour de H, puisqu'il va récupérer les bodies qu'il avait investis en enchaînant Capsy dans cette situation. Et derrière, il déclare même Marshmouse, qui va lui permettre de placer Mignon. Et derrière, il a OTK, parce qu'il a Lollipaway qui rebrand 2, et il a Terrain qui rebrand 1, vu qu'il y a Mignon qui est placé. Mignon donne plus de 1000 à tout le monde, donc ça fait déjà 8000 on board rien qu'avec Mignon. Donc c'est létal, évidemment. Ok, Damien, très bien géré cette game. Au global, je trouve quand même que c'est bien négocié de sa part, toutes les games jusqu'à là, franchement. Je trouve que c'est assez bien joué. Côté Julien aussi, c'est assez propre. Ça joue bien. Ok. Damien qui Fuvalos en stand-by phase pour empêcher les potentiels blockchain. Ouais, je pense que c'est débattable, mais après, quand tu joues Yami, ça l'est moins, parce que tu veux savoir si le Fuva passe ou pas, notamment si t'as H pour pouvoir déterminer comment utiliser tes trap derrière et pas te faire surprendre, entre guillemets, donc je peux capter. Et au-delà de ça, ça te garantit que si l'adversaire invoque de l'extra, tu vas piocher, alors que dans l'autre sens, on n'est jamais sûr. Mais il y a aussi le monde où tu fais un -1 comme ça, où Suvalos aurait pu. Au final, si tu te retrouves à N-Trap early, ou si tu donnes de la valeur à une H-Blossom, là où lui aurait pu Snarm partir sur un Mirage, il y a des options, ça dépend. C'est difficile à déterminer, ça dépend vraiment de la main de Damien. Julien qui décide de pattern avec des cartes, moi ça me choquerait pas de voir des cartes comme Super Poly, des cartes comme Droplet, des cartes comme Fallen, ou alors des pièges d'archétype. Je sais pas si t'as vu la deck profile de Julien sur Dracoté, l'autre 3 il a cut de Ecclesia pour entrer 3 cartes et main, j'en pense quoi? Moi, cut les Ecclesia, je trouve pas ça choquant dans ce qui est devenu le format. Par contre, les 3 cartes et main, je trouve pas ça très bon. Ok, il rentre en main 1. Il va spécial summon Marshma aux première action. Ça accepte, il part sur Linkuribo. Ça, c'est étonnant. Il veut jouer autour de Super Poly, en fait. C'est assez bien joué pour jouer autour de Super Poly, mais ça donne de la valeur à Fallen. Est-ce que c'était pas mieux, contre Super Poly, de faire Snatchy place à croquer? Alors peut-être qu'il a décidé à croquer, mais ça m'étonnerait, c'est quand même quasiment la meilleure carte du match-up. Snatchy place à croquer, s'il n'y a pas Super Poly, t'es très bien, dans Fallen, t'es mieux en tout cas. Et s'il y a Super Poly, bah ton croquet peut spec up si du deck. C'est pas horrible. Parce que là au final, tu joues peut-être mieux dans Super Po, mais tu joues moins bien dans Fallen. Damien qui reborn le Marshmallow, ça passe. Et derrière, il lui dit oui. Aussi, pareil, ces steps-là sont plus sensibles quand t'as pas deux noms en grave. Droplet envoie Frixul pour le negate, d'accord. Bon, pareil, ici, si t'avais à croquer, t'aurais pu péter un. Mais bon, là, en vrai, ce qui est bien, c'est que tu peux transformer ta lien 2 dans Droplet en Snatchy et donc continuer à jouer avec des gars de ta main. Un peu mieux, peut-être. Pas horrible, ça. Fin de main, il passe turn. Ah. Faudra voir c'est quoi sa main pour savoir, pour déterminer exactement comment il aurait dû jouer. Moi, je pense que croquer, c'était vraiment, vraiment propre. Surtout si en plus t'as mignon en main. Surtout si t'as mignon en main. En fait, je dis ça, mais il faut qu'il puisse jouer, hein, parce que là, il a joué grâce à Mignon. Donc bon. Fin de main. Enfin, pardon, draw phase. Il y a Flame qui va pouvoir piocher un pour tenter de jouer. Et derrière, il y a Femina qui est en vie après la pioche. Sa chaîne Cupsy. Le problème, c'est que du coup, t'as pas Snatchy en rotation. Peut-être que malgré tout, mettre Snatchy pour que sur Droplet, ton Cupsy Way soit un play pendant le tour adverse. Parce que là, tu peux rien faire, quoi. Ça utilise pas en plus H Blossom. Bon, ça aurait pas changé grand chose au final.
Target les deux, il y a Artalion, il y a Shenmurner, mais il y a Shenhorn, et alors là, ça va devenir compliqué. H sur la Horn pour que la Mourner se résout, du coup, il va pouvoir poser que 1 avec Pan. Et le Marshmallow va pouvoir se résoudre, je sais pas s'il l'a déclaré. Non, le Marshmallow n'a pas été déclaré. Ça pose Ketu, que ça active, il n'y a pas eu de normal summon. Du coup, il décide de fusionner son Lucas. D'accord, ouais. Bah là, c'est chaud, hein. C'est chaud à partir de ce moment-là, hein. C'est très très chaud, hein. Ah, c'est difficile. C'est franchement difficile. Le Pan qui a pas pété le Marshmallow justement pour que la Ketu puisse fusion summon. Hmm. C'est bien joué de la part de Julien. Pas respect Lucas. Et voilà, en vrai, à partir de là, bon, c'est difficile. Il a toujours pas norme. Norme, Frixul, Punsa, féminin en main. Rentre en battle. Tape avec tout le monde. Et il a Sting face à Mignon et une carte dont on sait que c'est pas un play. Il peut même se permettre de monter sur SP. Donc là, c'est catastrophique. Ok. Ah, c'était une game quand même intéressante. Où en fait, bah, Damien, il avait que Marshmallow pour jouer. Et c'est l'un des problèmes de Yami, je trouve. C'est que des fois, comme tu tournes ton deck d'une manière à ce que tu aies beaucoup non-engine, peu d'engine en main, parce que c'est ton game plan de second, bah, en fait, il faut que le peu d'engine que tu as joue bien dans ce que l'adversaire développe comme interaction. Et des fois, il a pas besoin de développer pour arriver sur des interactions. Du coup, tes entraps peuvent pas les empêcher d'être en vie, ces interactions. Alors, ce qui est bien, c'est que certaines de tes entraps trade quand même dans des non-engine piochés par l'adversaire parce que tu as H et Bell qui peuvent gérer les pièges de Dracotail. Ça, c'est génial. Enfin, c'est génial. Moi, je déteste le fait que ce soit faisable, mais dans l'idée, pourquoi pas. Euh, Le problème, c'est que tu as aussi des non-engine que tu peux pas gérer, genre Droplet. Et là, bah, le One Card combo Marshmallow, il jouait pas bien dans Droplet. Il a décidé de partir sur un Pleading Kuribo, peut-être pour mieux jouer autour de. Pour mieux jouer autour de Super Po. Mais si au final c'est pour prendre Droplet comme ça et ne pas avoir Snatchy au cimetière, est-ce que c'était pas mieux de le faire dans l'autre sens? Sachant que, imaginons qu'il avait mis son Snatchy en rotation, ce qui se serait passé, c'est qu'il aurait pris Droplet pareil, pendant le tour adverse, il aurait pu faire Capsyway. Capsyway aurait respect Snatchy et Marshmallow, et en gros, le pan adverse aurait été obligé de péter, et du coup, ce qui se passe, c'est que c'est blockchain 1 pan, blockchain 1 Arta, blockchain 2 pan. Côté Damien, on peut faire blockchain 3 Snatchy, blockchain 4 Mourner. Côté Julien, on répond avec Horn. Côté Damien, on répond avec H. On résout la chaîne, et du coup, il y a Acroquet qui est placé. Et s'il pète le Snatchy pour pas qu'il y ait la rotation de synchro Yami, bah du coup, il y a terrain qui proc, terrain qui se pick Cupsy qui a de surprise ou ce que tu veux. Et du coup, bah c'est très très bien à ce moment-là parce que t'as au moins un follow-up quoi. Je capte pas bien pourquoi il pose pas Rahu. Dans quelle situation? Pas d'admirage qui aurait pu aider ici après l'extra est serré. Ouais, le Fuvalos qui a coûté cher hein, dans le setup, le Fuvalos utilisé comme ça. Alors vous allez me dire que ça change rien, mais moi j'ai quand même l'impression que avoir une carte en plus au global, c'est forcément utile à un bout d'un moment. Quand il résout Ketu. Je vois pas pourquoi Rahu serait meilleur, il a déjà fait Almirage et tout. Il a pas norme, il fait Ketu envoie Lucias, summon Secrétarion, reborn Lucas add Frixul, Frixul boon sa Femina dans sa main. Je vois pas pourquoi Rahu est mieux. Et en plus il développe le play SP du coup. Pas choquant. Après, est-ce qu'il tuait s'il posait Rahu après avoir résolu Ketu? Il y avait 2002 en face. Non, il tue pas. Il peut SP quand même. Il peut SP quand même, oui. S'il pose. Parce qu'au départ, je pensais que tu me demandais Rahu à la place de Ketu. Mais en fait, tu me demandes Rahu après Ketu. Et oui, il peut faire Rahu après Ketu. Et en gros, il a un Gula à la place de sa Sting. Ah non, même pas en vrai. Ouais, je sais pas pourquoi il a pas posé Rahu. C'est vraiment en mode Nibiru. Puisqu'il a summon. Combien de fois? Il a summon 4 fois au total dans le tour. Peut-être c'est Nib. Peut-être. Avec Rayu, il y a l'étal avec Gulamel plus Artalion au cimetière, mais le jeu autour de Nîmes, non? Bah, j'imagine, ouais. J'imagine. J'imagine.
Je vois pas d'autres raisons en tout cas, perso. Ok. Donc c'est Damien qui commence sur cette game 3 du deuxième BO. Alors nous on sait que Julien a gagné 2-0 parce que je vous ai spoil comme un connard, mais... Enfin je veux dire 2-0 dans les BO quoi. Genre on sait qu'il a gagné ce BO là. Mais j'aurais tendance à dire que pour Yumi c'est effrayant comme match-up d'aller first. Norm Lolipo, il y a Femina qui est activé, donc là c'est une Femina très tôt. Hein. En vrai on sait même pas à ce moment-là quelle variante du deck Damien joue. On n'a rien vu de réel. On n'a rien vu de concret. Ce qu'on sait c'est que là, il tente vraiment de le fumer avec sa Femina, donc j'imagine qu'il a une mauvaise Femina. S'il a une bonne Femina, il peut peut-être attendre encore un peu pour avoir une Femina qui a un impact un peu plus stable. Ah non, il a une plutôt bonne Femina. Il a une plutôt bonne Femina, mais juste il tente de bunch le Lilipo direct. Ok, c'est étonnant. Peut-être qu'il a ni bon surplus de ça, et là je comprendrais peut-être un peu mieux. Pose Horn, pose Rahu, il a remonté Mululu, il a remonté le Lolipo. Et effectivement, ça passe turn du côté adverse. Je sais pas les gars si c'est une bonne, si c'est une bonne Femina. Sincèrement, pourquoi ce serait si bien? Il joue Finn Smith. Ouais, là à ce moment-là, nous on sait pas en tout cas. Mais oui, on sait qu'il joue Finn Smith. Et pourquoi ce serait si bien que ça? Si t'attends, tu peux empêcher les Finn Smith d'exister. Là, il y a quand même pas mal de cartes qui te fument, tu vois. C'est un peu bizarre, alors que pour moi, la Femina, elle pouvait être vraiment bonne. C'est quoi sa main? Peut-être parce qu'il a H, il se dit je couvre certains extenders, mais bon, il y a Marshmallow quoi, rien que ça, c'est un peu chaud quand même. Purelia, j'imagine, qui a été pioché en dernière. On va juste revérifier. Ouais, il a une bonne main, hein, il a une bonne main. Hein. Il se dit, je fais Mena maintenant. Si mon adversaire extend avec un Finsmith, j'ai H. S'il extend sans Finsmith, qu'il extend avec Marshmallow, j'ai quand même H pour stopper les Finsmith. Et j'aurais développé. Donc je serais bien. Parce qu'il fera du moins en allant sur Reprodocus, transformant en un gars qui fait derrière effet, il joue H, bon il peut chaîner un gars, il rose P2. Donc en vrai il a quand même synchro 2 plus SP, banni une de mes cartes, mais j'ai développé Artalion. Ça veut dire qu'il a eu... Ouais. Je sais pas, je suis pas si fan que ça. Parce que là sur Marshmallow, ça fait Marshmallow, lien 1, terrain, respect. Way, c'est difficile de H Way, même si on peut l'envisager. Way add un nom. On va dire qu'il a rien à discard. On va dire qu'il discarde le second nom. Donc il discarde Lolipo. On va dire il a ajouté Cookie Lolipo, il discarde Lolipo. Il fait Spé add surprise. Euh, Puis il fait truc basique, Link Kuribo, respect le deuxième nom de la main. Ou alors, ouais, respect le deuxième nom de la main, probablement. Puis il monte sur Lolipo Way, respect 2. Ces deux-là, il utilise pour faire Reprodocus. Il transforme en Finlight, effet. Il invoque Requiem, Requiem FS, prend H. Chaîne la synchro qui est restée, donc probablement Way à ce moment-là. Way respect Lolipo Way, respect un nom du Grave. Probablement respect Cookie pet Arta. Donc Arta est au cimetière. Après, l'Arta va revenir, hein, mais bon. Il reviendra pas deux fois, quoi. Ok. Du coup, il a deux noms, plus repro, plus surprise en main. Il fait surprise, respect, marshmallow, reprend un. Il peut partir sur minimum SP. SP bannit l'une des Bacro. Ouais. Il y a même en vrai, avec sa lien 2, il y a respect Lolipo qui bannit Femina aussi. S'il joue à croquer, c'est même plus grave que ça s'il joue à croquer. S'il joue à croquer, il le fume. Hein. Parce que là, il fait. Ça veut dire qu'il fait Spé Marshmallow, lien 1, place à croquer, Spé Lolipo. Lien 2, blockchain la H Blossom, donc tu peux pas H, à croquer pète une Bacro, et il y aura SP qui gérera l'autre Bacro, et tu pourras jamais H réellement sauf sur le Requiem. Donc il finit sur gère les deux Bacro, gère le Artalion qui peut revenir s'il le souhaite, mais il sera banni après. La H Blossom peut s'activer que sur Requiem.
Et en face, il y a SP plus Lollipop Way avec Cookie Way là-dedans, avec Cupsy Way là-dedans. Et il y a encore 3 inconnus en main, potentiellement. J'ai l'impression que ça perche sur Marshmallow quand même, hein. Je sais pas si je suis fou. Alors que si t'attends, le mec il démarre Lolipo, lien 1. Pour moi, t'es mieux, hein. Y a rien à dire, hein. En fait, tes posés seront bien plus simples à garder. T'attends qu'il summon SP sur la fin de son board. Tu haches l'accès au Finsmith. Et derrière, tu fais miner en fin de main phase. Tu gères un peu le game state. Tu récupères des ressources. Tu poses des back rows qui vont stick sur le board. Pour moi, t'es mieux. Surtout que Horn et Flame sont très forts contre Surprise et la lien 1, quoi. Et du coup, t'es bien au global, je trouve. Ouais, ce que j'aurais fait. En fait, tu récupères un de plus parce que t'as pas obligé de bounce ce qu'il y a sur le terrain adverse. Tu bounce des trucs de ton grave, donc tu récupères un peu plus dans ta main. Et en plus de récupérer un peu plus dans ta main, bah tes back roll stick on board, tu crains pas le Marshmallow Extender, tu joues bien au travers des end-traps derrière. Y a rien qui te fume, tu joues mieux autour de call by aussi au global. Donc ouais, non, moi j'aurais fait ça, je pense. Ouais, c'est débattable. Mais en tout cas, du coup, ça a fonctionné parce qu'en face, il y avait pas Marshmallow, il y avait que dalle. Ça rentre Diables? Ok. Ça, c'est débattable, je trouve, hein. Rentrer Diables dans le match-up, je trouve pas ça si fou que ça. Ça vaut quoi, Jojo? S'il veut à ce point jouer autour de Nib, il peut faire le même play qu'il a fait, mais activer Rayu après avoir SP, il a un meilleur board anyway. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai. Totalement vrai. Donc, ouais. Un peu bizarre cette dernière game. Après, voilà, peut-être que lui, il a calculé qu'il n'était pas à l'aise avec les situations qu'on a décrites en termes de grind, et qui trouvait peut-être meilleur de prendre le pourcentage de win instant de s'il a pas d'extender, j'ai gagné, plutôt que d'être sûr de jouer une game au grind dans un setup où peut-être qu'il s'estimait un peu perdant avec 3 normes, tu vois. Moi, je trouve pas, parce que je pense qu'après la féminine, en fait, tu tries bien ta main. Et en fait, comme tu tries bien ta main, t'auras plus 3 normes, tu vois. Mais bon, t'auras des trucs ici, t'auras ta fémina qui remonte, bref. Ok, on passe au prochain BO. Passons au prochain BO. Faut qu'on enchaîne assez vite. Donc voilà, donc ça c'est comme ça que Julien s'est imposé contre Damien. Julien qui nous fait à peu près la même run que la dernière fois, hein. Il est passé en loser bracket relativement vite comparé à ce à quoi on s'attend, round 1. Mais derrière il remonte bien, il a battu, il a fait... Donc il a perdu la première round, et ensuite il est descendu en loser bracket. En loser bracket il a gagné la round 1, puis il a gagné la round 2, là il a gagné la round 3. Donc il est actuellement en 3-1, et là il va affronter Millennium's Ring derrière dans la round d'après. De l'autre côté du tableau, on a Lorenzo Triff. Je pense qu'on va commencer par ça et on verra si on regarde Mathis Ralil. Who are you? Who are you? That's the question. That's the question, bro. Voilà, voilà. Alors passons du coup à la game Lorenzo contre Triff, que j'ai pas regardé, que je me suis empêché de regarder pour pouvoir regarder avec vous. Et c'est vrai, les gars, c'est vrai. Je vous ai attendu, donc je n'ai rien vu. Rien du tout. Il y a peut-être moyen que genre j'ai regardé la fin de la dernière game juste pour déterminer qui avait gagné ou pas après qu'on m'a envoyé les replays. Et j'ai pas souvenir honnêtement. Touk touk. Alors c'est parti. Commencer avec la première. Hop, on cache les mains et on est bon. Alors il va y avoir un peu forcément de Vanquish, sauf si Lorenzo ne joue pas Vanquish lors de ce BO, mais ça m'étonnerait, ça voudrait dire qu'il 2-0 avec son second deck, Triff. C'est Triff qui gagne le dé, et qui start avec Wanted, il démarre avec sa version 40. Toi tu vois qui de favori de base? Pour moi le meilleur joueur des deux, attention les gars, ça me fait mal parce que il y a un gars que je connais personnellement vraiment bien depuis des années et que je respecte énormément évidemment. Et de l'autre, il y a un gars que je respecte énormément aussi, mais que je connais moins. Et quand plus tu connais quelqu'un, plus tu connais ses forces, mais surtout plus tu connais ses faiblesses. Tu vois. Et donc j'aurais tendance à dire que moi je vois plus fort Lorenzo que Triff. Mais ça se trouve, si j'apprenais bien à connaître Lorenzo, je dirais l'inverse. Pas mal champion. I'm an English Yu-Gi-Oh player. I see you the first time and I want to know who you are. I'm a no one, bro. Just a content creator.
And you, who are you? Yo, chill. It's alright, chill. Je connais le résultat, mais au moment où tu as donné pairing, j'étais en prière pour que Lorenzo gagne et nous prouver que le deck 64 de Triff pouvait perdre. Ok, alright. Now you gotta tell us who you are. Otaku Kid Play, bro. Who are you? Are you playing Yu-Gi-Oh? Are you not even a Yu-Gi-Oh player anymore? Are you just chilling? Are you even speaking French or do you just speak English? Ok, ça start Diable du coup dans sa version A40. Ça start Wanted, pardon. Et du coup, derrière le Play Diable qui va générer. Donc, il part sur. Il se prend pas de Fuva. Probablement Vanquish en face, joue en premier côté Lorenzo. DMD. DMD pour Souls et non pas pour la Quick Spell. Et il y a Droll qui est activé. Ouais. Le Droll, il est assassin ici. Hein. Le Droll, il est vraiment, vraiment assassin. Alors, il peut partir sur les Yami, mais s'il en a pas un draw, ça va servir à rien. À quoi ça sert de faire Camélia, pitch drone, récupère drone, semaine avec drone et Kagari plus drone, invoque lien 2 si t'as pas de Yami en rotation, ni Capsiway ni Lolipoe vont t'aider. Je pense pas que la personne qui me dit ça sache parler anglais. Donc il y a un Yami et il y a Capsi. Et alors, du coup, peut-être que dans Droll, ça aurait été peut-être mieux de démarrer Capsi. Après, peut-être qu'il s'attend pas à Droll main, ou peut-être qu'il préfère jouer autour d'autres choses. C'est quoi l'intérêt de pas start Capsi dans cette situation? Parce que là, le Souls a moins de valeur que le Capsi, on est d'accord. Dramen obligatoire en ce moment, tu penses? Non, pas obligatoire, mais c'est une très bonne carte. Snatchy, place terrain. Et alors là, bon bah, il va développer Lollipoway Reborn 2. Et alors ici, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait SP? Parce qu'il n'a pas de synchro climbing sous Droll, hein. Ça va pas être terrible. Donc probablement SP. Ok. Ah, il développe un 6 pour pouvoir monter sur Diables. Ou Diable Star, je sais plus comment elle s'appelle. Diable. Diable. Il lui dit t'as déjà Norme. Mais là il a. Ah oui, c'est vrai qu'il a déjà Norme. Parce que là il a tenté Tribute Summon la Diable Star, mais il peut pas faire ça. Donc il doit la spé de sa main, donc il doit discard un de plus. Donc c'est louche un peu. Mais après on sait qu'il a un Souls qui sert à rien dans sa main, donc il peut le pitch. Il part sur Camélia d'abord, d'accord. Camélia pitch engage. Kagari pour engage, c'est juste du follow-up. Et derrière monte sur SP, ok, il garde son follow-up, il pose 1. On connaît la magie continue posée. S'il a pas start Cupsy et que c'est un bon joueur de ouf, j'estime qu'il a joué autour de Droll et que donc c'est surprise posée. J'estime. Sinon, c'est probablement un perm. Ou droplet. Ok. Bon, le Droll qui a fait un énorme job. Maintenant, il affronte plus qu'un demi-step Yami, mais avec Vanquish, c'est pas le plus simple un demi-step Yami. SP et tout, c'est difficile, ça start Rota. Je ne sais pas combien de fois j'ai vu Lorenzo activer Rota lors de ce tournoi. Je ne sais pas. Ça invoque Snatchy et Capsi, et ça va chercher Razen, d'accord, Capsi va piocher un, plus d'interruptions ici, il est un peu en manque d'interruptions. Et derrière, il veut Snatchy vers probablement Capsi Way ici, pour mettre un nom très tôt dans le grave, et c'est très bien joué. Add Cookie, add Capsi pour le follow-up, pitch Cookie. Ça norme Razen en face de la SP pour essayer de forcer la SP. Ça marche parce que sinon le Razen la forcera avec son second effet de toute manière. Et ça chaîne un perm, ça c'est dangereux. Oh, c'était sûr. Oh non, c'était sûr. Il l'a fumé. Ici, c'est pas nécessaire d'un perm maintenant, c'est risqué. T'as un perm, elle est beaucoup plus safe plus tard. Tu gères déjà le body de Razen, sois heureux. Tu le conditionnes à devoir avoir un feu en main. Alors qu'enchaînant un perm comme ça, s'il a un gros nom dans la main, bah, il va remonter son Razen et il aura ce feu en main, facilement. Et en plus, t'as un perm sera parti dans le vent. Très, 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 très risqué. Et il se fait punir par le burger. Et là, c'est grave. Hein. C'est une mauvaise idée de ban la entrap au grève contre Vanquish, non, s'il se prend shifter en 6, ça pique. Non. Franchement, non. Il peut pas craindre shifter dans ce game state, pas tant que ça. Et en plus, ouais, non. Je pense pas que ce soit. Je pense que bannir la entrap ne sert à rien. Je pense pas que shifter soit une bonne carte à activer côté Lorenzo ici. Je pense qu'il perd s'il active shifter. Il peut pas remonter un game state sans graveyard, c'est très difficile. Ok.
Du coup, l'imperm est enlevé, mais il y a le cookie qui pète le burger, sauf que burger draw 1. D'accord. Et là maintenant on sait qu'il a Olisson, on sait qu'il a Malove, on sait qu'il a Razen. Et là ça va devenir difficile parce que ta gestion de body présence elle a beaucoup moins de valeur. H sur la case, et derrière ça summon Olisu. Même H sur case je pense que c'est débattable, mais après le truc c'est que Izuna fait très mal même s'il a pas d'autre 5. Izuna est très chiante. Joku il est très chiant aussi, mais moins vu que tu joues Yami. Olisu est fait, sa chaîne Snatchy, ça va tenter de book à la summon, sauf que ça summon César, ce qui était assez prévisible en vrai dans cette situation. Ça ressemblait à un summon César, en tout cas c'était une possibilité. Du coup le cookie va avoir forcément un peu moins d'impact. Tente de boucler deux, chaîne César pour péter, monte Gospel, donc ils ont... Aïe, 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 ça commence à faire beaucoup. Après le fait de boucle à Oli, ça met forcément Lorenzo dans une situation difficile au niveau du grind. Donc bon, ça devrait aller. Il chaîne Cookie, du coup. On va probablement voir chaîne Bell, mais on sait qu'il n'y a pas surprise posée. Il faudrait qu'il ait un push en plus. Mais on connaît 2 des 3 quarts dans la main. Donc il faudrait qu'il ait genre Izuna pour s'en sortir ici. Ah non, il a juste révélé Terre. Ah, il a juste révélé Terre, my bad. Juste pour protéger son César, le rendre inaffecté. Ok, ça marche. Tape la SP, et derrière, summon Rock. Rock est fait sur Terre pour pop 1. Donc il pop la continue. Et derrière, il monte sur la lien 1. Je pense que c'est ma carte préférée du jeu, quasiment, ce gars. J'avoue qu'il est trop bon. Waouh, waouh, waouh. Et on va remonter là au lissou. Waouh, il est sale, hein. Waouh, il est sale. Ah, c'est très très bien joué quand même. Hein. Je vous jure qu'il va gagner la game. Hein. Waouh. Et là, je pense que tu regrettes un peu ta perme dans le vent. Hein. Je pense que là, t'as un peu le seum quand même. Un perme qui aurait pu être sur des cibles safe comme ça ou ça. Et là maintenant, tous les pushes du monde, d'accord, mais il y a beaucoup de body présence. Et en face, t'es pas face à un idiot qui va la craquer très tôt. Il va la timer sur des moments importants et t'empêcher de générer les pièces importantes de ton board. Aïe aïe aïe. Hop. Summon du coup l'apprentice qui va pitch Veiler pour aller chercher Shining Sarko. Shining Sarko pour Gandora. Gandora qui summon. Alors Enzo les gars, c'est quelqu'un, hein, je vous mens pas. Hein. Alors c'est parti. Il décide de summon maintenant. Pourquoi? C'est quoi qui t'inquiète ici particulièrement? Parce que le DMD est passé. Donc, quelle est la step ici qui lui fait peur? Pourquoi Olisu maintenant? Peut-être juste voir si ça se résout. Ça se résout, va summon un Razen. Razen dans la colonne ici. D'accord. Razen pour Burger. Alors je m'attendais peut-être à Razen là, tu vois, moi plutôt. En mode, je le fais en prévention pour que peu importe l'allié invoqué, je puisse intervenir. Mais peut-être qu'il veut juste genre péter l'un des deux ici pour pouvoir prévenir d'une lien 2 et lui bloquer la engage en main. C'est une possibilité aussi. C'est peut-être une possibilité. Et là, il y a... Peut-être qu'il va aussi empêcher le Gandora qui le fume. Peut-être qu'il estime que Gandora le fume. Il connaît les trois en main en plus. Ah ouais? On connaît les trois en main? On connaît quoi? On connaît Engage, Cupsy et... Engage, Cupsy et... Bah, il y a une draw forcément. Souls. Donc sa draw c'est Veiler alors. Ok, d'accord. Ouais, bien vu. Donc ici, il veut juste empêcher l'effet de Gandora, visiblement. Ce que je trouve étonnant, en vrai. Parce que, bah... Je sais pas si Gandora vraiment le fumait, hein. Ah, mais c'est parce qu'il a la piège posée. Ah! Il a la piège posée, les gars, il va l'atomiser. C'est abusé. Du coup, Razen pop. En plus, il en profite. C'est une erreur de la part de Trif. Même si c'est pas... C'est difficile à estimer, mais c'est une erreur de la part de Trif parce qu'en fait, il a mis le Gandora dans la zone de Typhon en pensant ah cool, mon adversaire, s'il pète le Gandora, il devra péter le Typhon. Mais lui, il est heureux de péter le Typhon parce que ça lui développe son César. Alors que son César était mort jusqu'à là. Donc c'est-à-dire qu'il peut César plus tôt avant d'avoir besoin de pièges.
Et du coup, derrière, il burger, il remonte au lit. Et burger draw 1. Aïe, aïe, aïe. Ok, Space Souls. Souls va pouvoir probablement piocher. Merci beaucoup, Aube. Bienvenue. Allez, les pubs, ça dégage. Exactement, les gars, exactement. Ok, et du coup, derrière, il César après avoir pioché. Il va César pop le Souls pour empêcher qu'il y ait trop d'inconnus qui viennent le polluer. Et là, en fait, il sait qu'il a gagné juste en clearant tout. Hein. Hydro il a pioché. Il a pioché Jiaolong et du coup, vu qu'il a summon un Razen tout à l'heure, en plus du Razen qu'il avait en main, il a double feu. Ah, les gars, c'est quelque chose, Vanquish. Hein. C'est une dinguerie. Norm Cupsy, à surprise. En fait, il y a la piège. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Et voilà. Et voilà. Oh. La main de départ, du coup, c'est Droll Piège, Case, Razen Burger, Bell. Non, Mad Love, je pense, et il a dû piocher Bell. Enfin, je dis Razen, c'est Rota, ouais. Est-ce que c'est une très bonne main? Rota, Case, Droll, Piège, Mad Love, Burger, c'est pas une très bonne main, mais ça se transforme en une bonne main parce qu'il pioche Inter avec Burger et pioche Bell, ce qui est très très fort dans le game state. Et derrière, il joue juste aussi super bien le truc. Hein. Il joue très très bien son coup. Hein. Il me dérue ça. Quand Droll sera ban, j'aurai un autre Yugi. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'il sera meilleur? Je sais pas, mais c'est clair. Game 2. Trif, il a pêché H sur Capsi. Ah, c'est pas mal ça. C'est vrai. Pyrrhize vers Enfin, Pyrrhize vers Capsi, ouais. Norm Capsi, ça passe. On va voir du coup pas de Droll, peut-être Fuva. Non, Shifter. Alors là, par contre, c'est différent parce qu'il n'est pas établi encore notre ami Trif. Donc là, le Shifter fait très 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 mal. Et derrière, qui plus est, le Fuva. Bon, ça, je trouve que ça sert à rien parce que je pense que ce Fuvalo, ça a plus d'impact durant ton tour en fait. Parce qu'en fait, si tu laisses le shifter ici et qu'il a un deuxième Yumi, ce qu'il va faire très souvent, c'est qu'il va développer une lien 1 et spell Yumi de la main. Mais par contre, si tu Fuva, il va juste passe. Et en fait, ça dépend d'à quel point est-ce que tu peux déjà jouer. Si tu peux déjà jouer, tu Fuva maintenant parce que t'empêches le lien 1 d'avoir de l'impact. Mais sinon, si tu peux pas vraiment jouer, pour moi, tu dois laisser le lien 1 et draw, et derrière avoir Fuva qui dit que s'il va vers Capsi, certes il va te book un monstre, mais c'est pas grave, tu joues le grind contre lui parce que tu lui as fait dépenser 2 noms, donc 2 plays, et qui plus est, tu pioches un sur Fuva. Donc c'était très bien, tu vois. Donc pour moi, ce Fuva, l'os, il est débattable. Je peux pas croire qu'il lâche pas Rota. Faudrait regarder. Mais je pense qu'effectivement, il a dû piocher sur Capsi. Ça norme Mizuna, parce qu'il a 2 en main. Battle, et il va tenter de jouer un grind. Donc pour moi, il fallait garder ce Fuvalos dans cette situation-là. Au final, il y a un deuxième Capsi, et peut-être que tu l'aurais forcé un peu plus à monter sur des plays. Et là, ouais, bon, ok, d'accord. Bon, faudrait regarder la main exacte de Lorenzo pour savoir quel aurait été le meilleur séquencing, mais je pense que Suvalo c'était un peu désespéré. Il essayait d'avoir tout, mais tu peux pas tout avoir. Après, tu me diras. Ouais, c'est difficile comme situation, anyway. C'est juste que si tu arrives. Imaginons que tu Fuva pas. Et il choisit de faire Snatchy, payer son deuxième Capsi de la main. Il a plus Capsi pour le tour d'après. Tu fais Fuva en stand-by. Tu fais Norm Izuna. Tu rentres en battle phase. Après, peut-être qu'il aurait pas eu 2 en main du coup. Mais tu normes un monstre. Tu rentres en battle. Tu tentes de taper le Snatchy. Probablement qu'il aura pas mis de field en rotation. S'il met pas de field en rotation, ça lui bannir son Snatchy, c'est très très grave pour lui. Et donc derrière, il est un peu dans des choix bizarres. Voilà. Ok. Game 3, il start par Normizuna effet. Qui fait craquer un perm. Et ça passe turn. Et ça fait une Pyrrhize qui se prend H. Et derrière, il y a Wanted. Ça se prend Bell. Space Souls. Norm Fuva. Part sur Camélia. Camélia effet. Et là, je pense pas qu'il puisse y avoir d'entrap supplémentaire en vrai. Il peut y avoir à la limite seconde Izuna. Mais je pense qu'elle serait intervenue peut-être plus tôt. En vrai, il y a débat si tu fais Izuna plus tôt en vrai. Je pense qu'il aurait Izuna Souls en vrai. Il arrive à aller sur un Capsy donc il va peut-être gagner et sortir le Vanquish de Lorenzo qui pour l'instant est imbattu, est invaincu. Hein. Lorenzo n'a jamais perdu
un BO avec Vanquish depuis le départ du tournoi. Ils sont round 4. Ils sont en finale, ça c'était... C'est quoi, c'est la finale du winner bracket ça? Ouais, c'est la finale du winner bracket, ils sont round 4. Et Lorenzo a gagné 2-0 tous ses matchs pour l'instant, et tous avec Vanquish. Il a gagné. Ouh. Dans la main, c'était quoi? Une autre hache et un TTT. Aïe. La main de merde. Donc c'est donc possible pour le Vanquish de Lorenzo de perdre. Ok, on part sur la deuxième game. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Du coup, on va enfin voir Lorenzo jouer autre chose. Pas mal. Je vais bouger dans 15 minutes, les gars. Ok, Trif regagne le dé. Il part sur Wanted. Je sais même pas si je vous ai dit ce que Lorenzo jouait en second deck, tellement on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Wanted, Diable Star, Peach Marshmallow, ça part sur un perm, donc c'est un deck and trap. Et derrière, il le fuva. Il punit le play DMD, donc ça DMD pas. Par contre, ça fait surprise, replay Marshmallow, récupère surprise. Ah, il y a un perm qui empêche la surprise en plus d'arriver, ce qui force l'adversaire à donner de la pioche quand même. Snatchy va placer de terrain, il va probablement s'arrêter. Snatchy, Veiler, Spell Lolipo. Lolipo effet, reshuffle une DN trap. Par contre, c'est grotesque de jouer Startwork de Veiler. Il passe turn comme ça. Donc là, il se doute que, et nous on se doute aussi que c'est une variante de Yami, pour avoir fait autant d'entrap comme ça. Combien de dégâts gagnés pour Trif? On fera un point là-dessus à la fin du tournoi. Ouais, le match est à 18h45, ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'avais pas prévu. Active Mignon, déclare Marshmallow, sommet de Marshmallow en attaque. Il décide de snatcher directement. Et c'est très très bien d'avoir activé Mignon avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va permettre de... Imagine donc que l'adversaire... Attends, c'était quoi déjà la raison? Tac, tac, tac. J'ai vu cette situation. En fait, ça permet de pas trigger l'effet d'une synchro plus tard. Tu vois, parce que là, du coup, il transforme en cookie. Et activer le terrain, ça t'aurait coûté. Ou activer Snatchy, ça t'aurait coûté un. Bah, l'effet de la synchro adverse. Alors que là, non. Part sur cookie, du coup, qui book. Et la norme Cupsy. Cupsy tape, du coup. Ouais, c'est pour ça, ouais. C'est très fort. Mais du coup, derrière lien 1, donc c'est bien pensé. Hein. Lien 1 est fait. Cupsy Way, ici, va s'imposer en face dans la main. C'est un pauvre Veiler qui aura pas d'impact dans la situation. C'est très très fort. Hein. La main de Lorenzo qui a vraiment été pixel en vrai. Et derrière, il l'a bien négocié. Je sais pas si en face on aurait pu mieux jouer, honnêtement. C'est difficile sous FUVA de toute façon. Ok, en face, ça va jamais Veiler pour l'instant. Ça Veiler maintenant. Ouais, c'est ok, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Ça va pas suffire. Hein. Il SP la Diable, il a surprise, c'est terminé. Surprise, il a synchro. Non, même pas, il surprise Marshmallow. Ah oui, parce qu'il surprise dans une phase, d'accord. Voilà, bon, fin de la game. En face, il y a H. Il pourra jamais gagner. À partir de là, on peut passer next game. Ok. Game 2. C'est pour les audiences dans les contrats TV, il doit y avoir des matchs à 2 horaires différents pour des minutes qui sont inclus santé. Non, mais oui, mais pourquoi c'est celle-ci? C'est trop con que ce soit celle-là. Genre, c'est peut-être la plus grosse affiche, j'abuse, mais c'est la deuxième ou la troisième plus grosse affiche, elle est à 18h45. Ils sont cons. C'est comme Barcelone-Newcastle hier. C'est vraiment débile. Il démarre Wanted vers Diable. Combien de fois il a eu Wanted vers Diable? Diable défausse Diable. Diable est fait. Gamma. Là, il est en train de lui faire une marin, les gars. Et derrière Norm Cookie. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu, parce qu'hier, il y avait peu de monde. Les gars, hier, j'ai dû défoncer marin. Hein. Faut que vous regardiez le replay, les gars. J'ai vraiment dû l'allumer. Hein. Parce qu'il avait trop fait le malin. Terrain vers Cookie, du coup, là, il part sur un nouveau one card combo. Après avoir dépensé 2 cartes dans Diable. Gamma très fort dans Diable parce que ça coupe et l'effet et le body qui se serait transformé en DMD. Du coup, là, il tente de partir sur une loupe basique. On va voir si ça va réussir ou pas. C'est Marin qui a brick. Non. Il le droll. Bon, ça empêche la full loop, mais ça va pas empêcher le développement des interruptions Yami. Il déclare Marshmallow pour placer à croquer plus tôt. Et derrière, il pourra pas avoir surprise. Par contre, il peut générer une SP très propre. Il va même summon Soul juste pour aller sur un autre Capsy Way. D'accord.
Pass turn. Et là, en vrai, c'est impossible de remonter avec Yami. Ça, moi, je trouve que les Yami miroirs sont très très cons, les gars, hein. Je sais pas si vous êtes d'accord. Alors, il y a des petits trucs des fois. Tu peux faire la différence, parce que dans Eagle, tu peux toujours faire la différence quand même. Mais je trouve que c'est pas le match-up le plus intéressant, hein. Ça va quoi, ISK, bien? Game 3. Ça start Purulia dans le miroir. Vu que les deux... Ah, on sait même pas quelle variante il joue, Lorenzo, à ce moment-là. Franchement, ok, on va voir. Sapiri Rice, vers Cupsy, et derrière Norm Cupsy est fait, va chercher surprise, monte lien 1, pardon. Ouah, il est sous Fuva. Ok. Il monte comme Snatchy. Est-ce qu'il va monter Cupsy? Ouais, pour moi, non. Pour moi, non, il accepte de faire vraiment du moins sur un perm, mais il donne pas une draw en plus dans cette situation. Splay Marshmallow. Ah, peut-être que si alors. Non. Pose impasse, c'est juste pour avoir peut-être une meilleure surprise. Un perm sur Snatchy. Wouah, l'enfoiré. C'est vraiment le punissement ultime de pas avoir fait Capsy Way. Mais bon, donner une rose, trop chiant. On a vu la White Forest côté Lorenzo, donc on se doute. Ah, ok, d'accord. Norm Capsy qui se prend H. Il monte sur lien 1, il le laisse aller sur lien 1. Spé un autre Capsy. Il le laisse rentrer dans une guerre de Yami dans cette situation. Moi, je m'attendais à ce que le Norm Capsy se fasse book. Mais il s'est pris un perm juste avant. C'est tombé, les gars. Je suis dans mon monde. Donc là, on rentre dans un grind de Yami, et franchement, hormis Nib dans la main de Lorenzo, ça me paraît... Ouais, bah ok. Ça me paraissait très difficile. Du coup, ça chaîne, en face, ça dit rien. Il y a toujours surprise posée qui va faire du CA. Derrière, oh là là. Il se fait mettre au top deck par Bell. Et là, ça se joue à ce qu'il pioche. Il pioche Wanted, c'est très très fort. Il n'y a aucune one card qui va empêcher Wanted de générer ici. Wanted envoie Nibiru, place la déception, même s'il y a Vader, il y a DMD pour Souls. Après, il y a peut-être un monde où... non, j'allais dire peut-être qu'il y a un monde où il décide Souls, mais il a les first, donc c'est pas possible. Par contre, le grind Yami où les deux sont installés, c'est fun. C'est vraiment le début de game qui est un peu nul, ouais, c'est clair. Monte sur Gravity Controller, terrain, Reborn, Marshmallow reprend surprise. Dans la main, c'est Nibiru côté de Trif aussi. Sauf que comme c'est Diable qui a été pioché, bah ça passe par un play d'Eptors et à partir de là, il va pouvoir tranquillement aller vers l'OTK. Ok, on a une victoire dans un miroir Yami de Lorenzo contre Trif. Et en vrai de vrai, peut-être que Trif pourrait jouer autour de Nib. C'est difficile, mais peut-être que Trif pourrait jouer autour de Nib dans la situation. Le Purulia qui fait craquer H, je trouve que c'est débattable, mais bon. Au final, il se fait punir parce que derrière, il y a Fuva. Il donne une pioche. La main derrière, c'est Cupsy, Imperm, Bell, Nib. Il rentre tout droit dans le Nibiru. En même temps, vu qu'il y a surprise posée, il y a beaucoup de CA, mais vu que t'as Ghost Bell, tu vois ce que je veux dire? Tu peux peut-être te dire, Norm Cupsy, effet, ça s'est pris H, d'accord? Lien 1, place mignon, respect un Cupsy. Et là, peut-être tu vas sur Cupsy Way. Je compte les summons, mais c'est chaud. Tu vas sur Cupsy Way, tu adds. Ah, t'es déjà à 4, hein. En fait, le problème, c'est la gestion de body presence, parce que l'adversaire a mignon aussi. Et vu que l'adversaire a mignon aussi, et que le marshmallow était en attaque, le snatcher aussi, c'est dur de taper au-dessus quand t'es non hard c'est des Cupsy. Et du coup, c'est ça qui rend le truc difficile. Mais peut-être que c'était faisable quand même, en vrai, hein. Tac. Du coup, t'ajoutes 2, t'as déjà Norm, c'est chaud. Faut jouer Link Spider en fait. Si tu joues pas Link Spider, c'est mort, je pense. Ici, dans Nibiru. Ok. Et on a la dernière game. Il est 41, les gars. Alors là, va falloir être super fast. Heureusement que c'est des miroirs Yami et que ça va vite. Parce que je bouge dans 5 minutes. Dans 5 minutes, je disparais. Du coup, cette fois-ci, c'est la version à 60. Il start Piri Rice, il se prend H. Et derrière, c'est déception tribute. Futsu. Futsu effet. Futsu qui se prend Belle, et derrière il a les plays all-out qui peuvent bridge vers les Yami avec Camellia. Donc voilà, il va chercher Wanted avec Samir Shilago, derrière il fait... oh wow. Il fait engage pour ajouter Hedro. Ça c'est horrible les gars. Ça c'est horrible ce qui vient de se passer. Il est mort de rire évidemment. Game 2. Cette fois-ci c'est à Lorenzo d'aller first, il va faire Pirates vers Cupsy. Ok. Cupsy est fait. Il va chercher surprise, je pense que c'est le deck le plus ignorant de l'histoire ce deck en face. Ouais. Lien 1. Ok, d'accord. Bon, il développe normalement. Pour l'instant, il est sur un one card combo basique. Ici, il va ajouter Cookie Marshmallow.
Ah, ok, donc il a déjà Marshmallow en main qui va pitch au grave probablement. Derrière surprise, Rebound Marshmallow reprend surprise. Et à partir de là, normalement, il va partir sur Linkuribo. Respect, ouais, Lollipoway. Lollipoway, Respect 2. Et derrière, c'est Marcher. Ah, il garde celui-ci. Moi, j'aurais pas gardé celui-ci. J'aurais gardé le Lollipoway ici. Ok. Bon, en vrai, non, c'est pas peu importe en vrai, hein. Je sais pas pourquoi il garde celui-là. Bref, Marcher, Respect 1. Part sur Hamster, puis part sur Richella. Pitch terrain. Ajoute LZ. LZ se summon. Part sur Diable. Ajoute Wanted. Reprend Mignon du Grave. Wanted vers Diable. Summon Diable. Pose Déception. Et là, en vrai, il est bien. Et voilà, hein. DMD. Ajoute Gaze. Il joue Gaze. Enfin, je crois que ça jouait pas Gaze, même dans la version 40. Ajoute Deptors. Il a les deux quick. Il va mettre ça. Ilia Silva on board. Draw avec Wanted. Il a beaucoup de non-engine. Il se paie un Lolipo en plus. Il pose toutes ses back rows. Il passe turn. En face, ça joue une version Breaker post-side. Ah, Lightning Storm pour forcer les monstres. Ça chaîne Ilia Silva évidemment. Derrière, il y a Gaze qui va placer une autre Omni-Negate. Et là, il va devoir board break le deck avec que de l'engine. C'est littéralement impossible. Saji est fait. Shen Veiler. Enfin, Shen Cupsy, Shen Veiler. Semaine 2. Snatchy place à croquer. Il joue à croquer qui plus est en ceiling en plus post-side. Mais non, j'ai pas loupé le match. J'ai bientôt fini là. Wanted ajoute Diable. Ça va chaîner Lollipoway. Summon Cupsy. Ok. Il fait Marshmallow. Il joue assist. Non, impossible. Ah non, il va juste récupérer son mignon, d'accord. Ça lui donne une magie en plus pour pouvoir résoudre Diable plus tard. Ça summon la Diable qui va poser Déception. Là, il va pouvoir tout gérer. Il va probablement tout gérer ici. Linkuribo, puis Snatchy pour garder le Snatchy on board et quand même invoquer Cupsy Way, c'est très bien joué. Enfin, Cookie Way. Il gère tout. Ah, il pète la Diable, il la met pas face down. Elle peut utiliser face down pour invoquer DMD la Diable? Ok. Derrière, ça flippe la déception. Ah, il n'y a pas eu Cookie Way utilisé du tout en fait. Il a juste fait accroquer pet Diable Star et garde son Cupsy Way, son Cookie Way pour après. Invoque Zalon. Déception est activée, tribute Saji, sa chaîne Snatchy, puis sa chaîne Zalon pour negate. Summon un Cookie Way, un Cupsy Way qui a déjà fait son effet du coup. Qui va juste aller alimenter des noms. D'accord. Après, il reste Cookie Way à résoudre. Donc, il pourra accéder à son Cookie Way plus tard. Pour Book. Ok, il dit oui à ça. D'accord. Pourquoi elle pourrait pas? Bah, je sais pas, ça dépend de ce que ça dit DMD, quoi. Ritual Spell, il y a toujours Dragoon. Derrière, ça fait Abakir vers Kusa. Ah, il joue pas Kusa, peut-être. Ça envoie à Ramassa, Shen Callby, Shen Prayers pour Reborn, sans tribute. Du coup, le Ramassa se résout. Admurakumo. D'accord, mais elle est où la magie de rituel, là? Bah, c'est vrai qu'il avait fait pré-prep, je suis con. Donc pré-prep vers Mirror, là il a Abakiri plus Murakumo en main. Et derrière il y a Cookie Way qui va re-summon 2. Il a déjà fait l'effet de... Non, il a pas fait l'effet de Cookie Pop encore. Donc là il va pouvoir avoir Cookie Pop, Lolipo. Du coup il protège avec Armasa la pop de Cookie. Il y a Lolipo qui bannit la Mirror. Et alors, le Murakumo réussit à se résoudre. Le problème, c'est que derrière, il faut jouer un grind, et il a déjà Prayers, donc c'est difficile. Il y a Croki qui tente de s'activer, Murakumo qui se chaîne, et ici, en fait, il n'arrive pas à accéder à un grind, et du coup, à partir de là, c'est terminé. Parce qu'il ne s'agit pas juste de break le board, il s'agit de pouvoir développer derrière. Et après, ce qui est bien, c'est qu'ici, il avait le ceiling nécessaire, il lui manquait les lignes de play. Mais le fait de jouer un deck avec autant de ceiling, ça lui permet de pouvoir l'envisager. Ici, c'est grave quand même, hein, comment il a push. Hein. C'est très grave, les gars, hein, ce qu'il a fait là. Hein. Genre, c'est fou. Bon, ici, d'accord. Et on part sur la dernière game, et après, je dois vraiment y aller, les gars. Je dois vraiment, vraiment y aller. Ok. Donc là, il va second contre ce deck. Ça start pré-prep. H Blossom la pré-prep. Engage pour drone. Est-ce qu'il va delta le drone? Non, drone se résout. Monte sur Kegari pour drone. Ça va partir sur Cupsy Way sans Yumi au grave. Ça a l'air un peu faible. Hein. Ça donne de la valeur à Veiler, à un perm. Effectivement, il y a Veiler et il a pas d'extender. Alors, je vais juste voir c'est quoi. Purification, H et une target PTT pour... C'est une target PTT pour Fuva ou quoi, où en gros, si l'adversaire a plus de 8 cartes en main dans la main, il shuffle toute la main dans le deck et il pioche 2. Vas-y, ta gueule, Ok, bah en fait, il a eu une main un peu faible, ouais, à 3 non-engine, slash engine requirement, et il s'est pris double end trap derrière, Piri Rice, qui hache, norme Lolipo.
sur la H Blossom, tenter de continuer de le faire brick, monte sur Snatchy, et en fait, ici, il y a déjà plus rien. Il y a déjà plus rien, il a pioché vraiment 2 hard brick dans cette situation. Et il abandonne. Ok. Et ben. Et ben. Et ben, Heavy Slump qui le fait perdre. Les gars, je vous laisse là pour aujourd'hui. Désolé, j'ai rush dans ce magnifique match qui était fou, mais parce que je dois bouger. Merci beaucoup d'être passé. Ça m'a fait plaisir quand même d'être là, même si j'ai pas pu rester très longtemps. Et on s'attrape de toute manière. Je stream pas demain, mais par contre, je stream dimanche. Dimanche soir. Dimanche après-midi soir. Donc on se capte, les gars. Prenez soin de vous. Ciao. À plus. Bonne soirée. Ciao, les gars.